بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah ta'ala, on va continuer sur les actes euh, annulatifs donc de la prière, nawaqidul wudu, donc des ablutions plutôt, nawaqidul wudu. Donc, ces actes annulatifs, on avait dit que ce sont subdivisés en trois grandes parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle l'ahdas, c'est-à-dire donc les impuretés ou souillures abstraites, donc immatérielles. La deuxième, c'est al-asbab, c'est-à-dire les causes de ces souillures, donc les causes de souillures abstraite, donc on appelle asbab ahdas. Et donc il y a ma laysa bi ahad minhuma, donc ce qui n'est rien de ces deux-là. Donc, c'est-à-dire que donc des choses qui sont annexes, c'est-à-dire qui sont en dehors de ces deux grandes parties. Et donc, la première partie, on avait commencé à le voir lors de la séance précédente. On avait vu que donc cette grande partie, donc c'est globalement tout ce qui sort donc des deux voix basses et donc de manière normale ou habituelle plutôt, ou ordinaire, on pourrait le traduire aussi ainsi, avec donc une ou la voix ordinaire, voilà, et donc selon ou bien dans un état euh, de bonne santé. Donc, al-kharijul mu'tad min al-makhrajil mu'tad ala halati siha ou ala sabili siha. Donc, c'est cela qui est, donc consiste ce qu'on appelle les impuretés ou souillures abstraites. Et on avait vu lors de la séance précédente des parties donc de ces souillures-là. On avait vu al-fadalat, ce qu'on appelle al-gha'ib, donc les excréments. Mais il faudrait qu'ils sortent donc de par derrière. Et donc, il y a aussi la deuxième, c'est al-bawl, aussi al-kharij min al-qubul, donc al-bawl, c'est-à-dire donc les urines qui sortent donc de l'organe génital, ou en tout cas donc du devant, et donc la voix basse, d'accord, de devant, et on avait vu aussi ar-rih, al-kharij min ad-dubur. Donc, aussi les gaz libérés donc de par derrière. Et on avait traité donc les gaz, ou plutôt donc donc ce qui pourrait être libéré comme air, gaz, etc. Et donc du devant donc de l'organe génital de la femme aussi n'est pas considéré comme étant quelque chose qui annule les ablutions. Donc d'après l'avis majoritaire chez les Maliki, rahmatullahi alayhim, on avait vu aussi la divergence des savants là-dessus lors de la séance précédente. Il y avait aussi al-wadi, donc qui est donc le liquide le liquide prostatique, on l'avait vu, et donc qui est un liquide blanchâtre et qui sort donc après les urines. Et souvent c'est à cause donc d'une certaine maladie parce que cela provient aussi du prostate. Voilà. Et donc, c'est récurrent chez les hommes. Donc, cela arrive souvent aux hommes. Voilà. Et il y a aussi Al-Mazi, qui est donc le liquide préséminal ou liquide pré-éjaculatoire, donc qui est plutôt moins visqueux et qui sort aussi lorsqu'il y a des plaisirs mineurs et qui donc voilà, donc dont l'origine c'est donc le toucher, les embrassades, voilà quelques causes de ces plaisirs mineurs
ou bien des pensées, voilà, des pensées profondes, voilà, et donc du sexe opposé. Donc, cela pourrait l'amener. C'est aussi fréquent chez les femmes, donc, mais ça arrive aussi aux hommes et ça arrive aussi beaucoup aux hommes, comme on le verra, Inch'Allah, Ta'ala, quand il s'agit de l'incontinence. Voilà. Voilà. Et donc, il y a donc aussi khurujul mani bila lazzatin mu'tada. Donc, c'est-à-dire le fait de voir sortir, c'est-à-dire de sécréter donc le sperme, mais sans un plaisir ordinaire ou habituel, sans le plaisir habituel. Parce que souvent, le sperme sort ou est sécrété par l'homme et d'ailleurs par la femme même, si toutefois il y a un plaisir profond majeur et donc qui provient très souvent donc d'un acte conjugal, donc de l'accouplement, mais aussi ça peut provenir tout simplement de la masturbation et donc donc de certaines, en tout cas de tout ce qui ressemble à cela. Mais cela ne sort pas très souvent juste par une forte pensée, etc. Mais parfois, il peut y arriver des moments, comme on l'avait vu lors de la séance précédente, qu'une personne soit brutalisée, ou bien en tout cas qu'elle est, voilà, sous quelque forme que ce soit, ou bien euh, il est et une sorte donc d'émotion vive qui donc engendre l'excrétion ou la sécrétion donc de ces spermes-là. Et ces spermes-là, donc souvent, ne produit pas, donc provoque donc chez les Malikites, rahmatullah alayhim, donc les ablutions. Et d'ailleurs, c'est pour cela que beaucoup parmi les autres savants, donc dans les autres mazhab, disent que non, non, ça ne le provoque pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que, parce que le mani, nous, on lui connaît comme étant, comme ce qui provoque tout simplement le ghusl, c'est-à-dire que les ablutions euh, majeures, donc le lavage rituel. Mais, donc, chez les Malikites et certains autres savants, bien sûr, donc cela provoque tout ça. Si dans ce cas de figure-là, si c'est inhabituel, si c'est sous cette forme-là, cela provoque euh, donc les ablutions. Maintenant, quand, par exemple, cela sort parce que une personne, par exemple, a une éjaculation précoce, donc due donc, au préliminaire donc d'accouplement, donc pour ces cas de figure-là, il faut faire le lavage rituel. Hein, il faut bien qu'on se comprenne. Hein, voilà. Maintenant, quand cela sort maintenant de derrière, par exemple, cela est causé donc souvent par une maladie que donc le mani sort par derrière. Donc, chez les savants, cela ne provoque rien du tout pour une bonne majorité. Pourquoi? Parce qu'ils disent que parce qu'ils disent que le mani donc provoque le grand lavage. D'accord? Donc, si cela sort par donc, une voie inhabituelle, parce qu'il faudrait que cela sorte par la voie habituelle. Mais si cela sort par une voie inhabituelle, donc c'est-à-dire de derrière, donc cela veut dire que cela ne provoque pas donc, ni les ablutions, ni donc ni le lavage rituel. Voilà. Ni les ablutions, ni le lavage rituel. Voilà. Cependant, faire quand même des ablutions dans ce cas de figure-là est est plus précautionneux. En tout cas, en fait, il faudrait avoir le principe de précaution par rapport à cela. Pourquoi? Parce que tout simplement,
tout ce qui sort donc de par derrière chez les Malikites rahmatullah alayhim, surtout parce que ce que je viens de dire, que cela ne provoque rien du tout, souvent ce sont les Chafi'ites qui le disent. Et même j'ai vu aussi certains Malikites professer cela, comme l'imam Al-Khattab rahmatullah alayhi dans Mawahibul Jalil quand il fait le Sharh de Mukhtasar Khalil, rahimahullah. Cependant, chez les Malikites rahmatullah, tout ce qui sort par derrière donc provoque les ablutions. Et on va le voir donc, Inch'Allah ta'ala, tout à l'heure, on va regarder des cas de figure plus exceptionnels. Et donc, ça, c'est donc la sixième chose. La septième chose qui provoque les ablutions, donc qui annule, voilà, c'est d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, parfois, nawaqidul wudu, ou c'est aussi dit mubtilatul wudu, donc, ou bien ce qui, donc, ma yubtilul wudu, donc, parfois, ils le disent comme ça, comme on l'avait vu lors de la séance précédente, donc, ce qui annule les, les ablutions, mais parfois, ils disent ma yujibul wudu ou mujibatul wudu. Donc, c'est-à-dire ce qui provoque, ce qui provoque, donc, obligatoirement les ablutions. Donc, ça aussi, parfois, ils le disent. Ils intitulent ce chapitre donc de la sorte. Voilà, ça, je l'avais oublié lors de la séance précédente, mais c'est important de le souligner. De ce fait, si on voit Mubtilat wudu, Nawaqid wudu, Mujibat wudu, ou bien Ma yujibul wudu, Ma yubtil wudu, Ma yanqudul wudu, tout ça, on sait que on parle de la même chose. Et donc, le liquide amniotique donc, qui nous reste, al-hadi, donc cela provient, donc c'est un liquide qui sort donc de l'organe génital féminin euh, lorsque qu'il doit, qu'elle doit enfanter. Donc, soit au moment, juste avant ça, au moment de faire le travail, ou juste avant, parfois ça peut sortir, ce liquide amniotique. Et donc, cela provoque aussi donc, la rupture des ablutions, l'annulation des ablutions. Et cela, donc, en vertu du fait que cela ressemble à l'urine, cela ressemble aussi au mazu, etc., et aux autres choses qui donc, sortent et donc qui provoquent les ablutions de manière obligatoire. Donc, qui annule les ablutions. Et à partir de ce moment-là, les savants, rahmatullah alayhim, donc, disent que cela aussi provoque les solutions parce que c'est donc avec le qiyas, donc l'analogie. Par analogie, ils disent que voilà, donc ça provoque les ablutions et cela devient même évident. Voilà. Euh, et donc ça, c'est le septième point. Le huitième point, c'est souvent les gens le négligent, mais c'est important. C'est khurujul mani rajuli min farjil mar'ati ba'da ghusliha ou bien ba'da ihtisaliha. Voilà. C'est euh, la sécrétion ou la sortie du sperme de l'homme, pas de la femme, du sperme de l'homme. Donc, de l'organe génital féminin après qu'elle s'est lavée. Donc, après le lavage rituel, son lavage rituel. C'est-à-dire que, donc, parce que il n'est pas rare qu'après l'accouplement, qu'il reste du sperme dans l'organe génital féminin et que la femme puisse donc faire son lavage rituel, donc les ablutions majeures, et après, à un moment donné, soit en position assise ou sous une autre position, elle sent qu'il y a le sperme donc, de son époux qui est en train de ressortir. À partir de ce moment-là, elle doit refaire tout simplement les ablutions et non les ablutions majeures, et non les, euh, le lavage rituel. Il y a un autre point, donc qui est le neuvième point, c'est Damul Istihada. Damul Istihada, c'est-à-dire c'est la métrorragie. La métrorragie, c'est quoi? C'est donc des saignements donc, qui souvent c'est donc causé par une maladie, donc c'est-à-dire causé
très, très, très souvent par une hémorragie interne. D'ailleurs, c'est pour cela que Sayyidat Aïcha radiyallahu anha, quand il a dit que جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا صلى الله عليه وسلم ce qu'il lui a dit قال لا إن ذلك عرق وليس بحيض. Donc, ce hadith-là, donc, qui est rapporté dans les deux sahih, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Donc, Sayyidatuna Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu ta'ala anha est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô envoyé d'Allah, moi je suis une femme qui voit très 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 régulièrement, donc en permanence, des saignements, euh, donc, donc de mes règles, voilà, et donc des menstrues, et donc jamais je vois, voilà, jamais je sois purifié. Je ne suis jamais pur, en fait. Pur dans le sens voilà, purifié, donc de mes règles. Et le professeur sallam, et elle dit, elle demande, est-ce que donc je vais laisser la prière perpétuellement? Je vais laisser la prière de manière permanente. Le professeur sallam lui a dit non. Il lui a dit ذلك عرق. Donc ça, ce sont des veines, c'est-à-dire que c'est de l'hémorragie interne. وليس بحيض. Et ce n'est pas donc ce n'est pas des menstrues. Voilà. Et donc, et quand il lui a dit donc cela, cela voudrait dire que donc, d'ailleurs, il lui a dit, فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. Ton hayd, donc tes moments de menstru arrivent, c'est-à-dire habituels. C'est pour cela que, et ça c'est important, on le verra, Inch'Allah ta'ala, on va beaucoup s'appesantir sur les menstrues. Le jour où on verra les menstrues, il faut s'attendre qu'on puisse rester pendant très 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 longtemps dans ce chapitre des menstrues. Parce que il y a tellement de choses importantes à voir dedans. Mais ici, on verra, Inch'Allah ta'ala, que les menstrues, en fait, euh, il y a, il y a plusieurs types. Il y a c'est celle qu'on appelle al-mu'tada, c'est-à-dire que celle qui a son cycle. Donc, celle qui a son cycle normal. Et maintenant, dans ce cas de figure-là, le professeur Hassan lui dit, non, en fait, il faudrait te rappeler de ton cycle précédemment. Et tu vas caler tes jours de règles ou tout simplement ton cycle par rapport à ces jours-là. Et donc, lorsque ces jours-là de règles, de menstrues arrivera, tu vas, tu abandonnes la prière, tu laisses la prière jusqu'à ce que ces jours partent, finissent, jusqu'à ce que ces jours finissent. Et si ces jours finissent, maintenant, farsili ankidam, lave-toi l'enseignement, puis fais la prière. Et ce hadith est rapporté par Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwab, radiallahu anhu. Donc, euh, la version là dont je vous ai dit, c'est celui que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, parce que ça est dans le Sahih de l'imam Muslim aussi. Et d'ailleurs, cela a été rapporté par l'imam Malik. D'ailleurs, l'imam al-Bukhari en a rapporté une version où il a rapporté de Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi, hein, Abu Muhammad, hein, Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi, et qui lui l'a rapporté de l'imam Malik, qui lui l'a rapporté de Hisham, de Az-Zuhri, qui lui l'a rapporté de Hisham ibn Urwa ibn Zubayr, de Hisham ibn Urwa ibn Zubayr, ibn Awwam plutôt, l'imam Malik, Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn Awwam, qui lui l'a rapporté de son euh, père, Urwa ibn Zubayr ibn Awwam, qui lui le rapporte de Sayyidat Aisha, Mu'minin, radiyallahu anha, qui elle, plutôt, raconte l'histoire, raconte l'anecdote que je viens de vous relater. Mais dans la version que d'ailleurs l'imam al-Bukhari a aussi rapporté, en disant Haddathana Muhammad, c'est Muhammad ibn Salam al-Bikandi, qui, lui, donc son propre cheikh, lui aussi, il est Bukhari, donc il habite à Bukhara, en Ouzbékistan. Donc il dit Haddathana Muhammad, qala
Haddathana Abu Muawiya. Abu Muawiya, c'est Mohammed ibn Darir, ibn Hazim ad-Darir, qui lui rapporte donc de la part de Hisham, قال حدثنا هشام donc ابن عروة ابن الزبير ابن العوام عن أبيه قال حدثنا أبي. Donc il lui dit que son père lui a dit عن Aïcha, de la part de Sayyidat Aïcha Umm al radiyallahu anha أنها قالت جاءت Fatima bint Abi Hubaysh, et il a donc dit le hadith que je viens de vous relater. Et quand il a dit, donc lui-même, il dit, wa qala abi. Et mon père a dit, donc c'est Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam, donc a dit que mon père a dit. Et son père, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que le prophète a dit, cela se doit se racheter donc dans une autre version, parce que donc on voit bien, il dit ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. Puis fais tes ablutions après chaque prière jusqu'à ce qu'arrive donc ces moments-là où tu voyais tes règles. Et donc tu recommences le cycle. Donc tu abandonnes, tu attends les jours. Donc tu te rappelles tes jours que tu voyais tes menstrues. C'est pour ça que c'est important pour une femme de connaître son cycle. Si elle fait partie des... Et c'est la majorité des femmes, hein, elles ont un cycle régulier. Et il faudrait qu'elles s'en rappellent. Parce que c'est... Pourquoi? Parce que le jour où le cycle en fait, est bousculé, ou bien plutôt qu'il y ait donc qu'elle a une hémorragie interne et qu'elle n'arrive plus à remarquer, à reconnaître le sang, le saignement donc de menstrues et les saignements et les autres saignements, elle n'arrive plus à les reconnaître. Comment elle va faire? En fait, si elle ne se rappelle plus, elle va être dans des cas maintenant très, 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 très compliqués. Et cette femme-là, on l'appelle Al-Muhayyara, c'est-à-dire celle qui est étourdie, voilà, éblouie. Elle ne sait plus à quoi s'en tenir. Et elle a donc d'autres cas, donc d'autres pratiques beaucoup plus compliquées. Et Inch'Allah, on va développer tous ces cas-là lorsqu'on sera, lorsqu'on parlera des menstrues, Inch'Allah. Bon, je pensais que ça allait faire que quelques semaines, mais non, parce qu'on a d'autres chapitres à voir avant d'y arriver. Mais bon, Inch'Allah, on y arrivera, hein. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne longue vie, donc ça fera pas longtemps, hein. Ça sera pas dans 2 ans, 3 ans, hein. Non, ne vous inquiétez pas. Mais aussi, si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne longue vie et nous donne aussi une bonne santé, Inch'Allah ta'ala, et nous donne aussi les prérogatives, les possibilités de continuer à faire ce cours, Inch'Allah ta'ala, et qu'Allah nous le facilite. Et donc, donc ces segments de métrologie, donc, qui consiste à une hémorragie interne. Donc, c'est ce qui provoque. Et donc, ce sont des... donc, cela ne provoque pas le lavage rituel, mais plutôt le lavage, hein, les ablutions, voilà, les ablutions mineures, donc les ablutions de manière générale. Voilà. Mais il y a des cas de figure. Pourquoi? Parce que, en fait, dans l'istihada, ce qu'on appelle l'istihada, les saignements donc de métralurgie, donc ces formes d'hémorragie interne, donc ont le même statut que l'incontinence, ce qu'on appelle as l'incontinence. Et maintenant, comment on va faire? Quelqu'un, donc une femme qui voit beaucoup ces saignements, elle n'arrive pas donc tous les jours, elle a des saignements. Comment elle va faire? Ou bien un homme aussi. As c'est quoi? C'est l'incontinence. C'est-à-dire, c'est tout ce qui sort, donc, aussi bien de devant, c'est-à-dire ou de derrière, donc de l'organe, des deux voies basses, tout ce qui sort des deux voies basses, d'accord? Mais, et donc sous une forme euh, de maladie. Voilà. Donc, comment on va régler ça, ce problème-là? Et ça, c'est important d'en parler. Pourquoi? Parce que ça peut arriver à des gens. Il y en a qui sont dans des
situation très compliquée à cause tout simplement de cela. Et c'est différent à celui qui est dans le doute permanent, en se pensant que oui, peut-être il y a quelque chose qui est en train de sortir de lui, peut-être non, peut-être. Et ce cas de figure-là, on le verra, Inch'Allah, ta'ala, on le traitera. Donc, dans l'autre cas, c'est-à-dire dans la troisième grande partie, parce qu'on a dit qu'il y a trois parties, al-ahdas, asbab al-ahdas, et ma laysa bi ahadin minhum. Donc, c'est ma laysa bi ahadin minhuma. Celle-là, cette troisième partie-là, Inch'Allah, on traitera donc de ce cas de celui qui est en permanence dans un doute, voilà, dans des troubles obsessionnels, etc. Ce qu'on appelle al-waswas. Voilà, ce sont ces troubles obsessionnels-là. Inch'Allah, ta'ala, on traitera son cas de figure. Mais là, on va traiter le cas de figure qui est dans une incontinence réelle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui sort donc de lui en permanence. Voilà, que ça soit donc des urines, ou bien, par exemple, il libère ses gaz tout le temps, ou bien qu'il y a, par exemple, donc des excréments qui sortent de lui petit à petit, et qui prend beaucoup de temps, et, ou bien, et qu'il n'arrive même pas parfois à le sentir sortir, ou bien que ce soit du mazie, euh, et voilà, et donc, c'est-à-dire les liquides pré-éjaculatoires, ou bien que ce soit des saignements, donc euh, d'hémorragie interne par rapport à la femme, ce sont des métrologies. Voilà. Donc, dans ces cas de figure-là, donc il faudrait, les gens souvent, donc ils regardent, voilà. Souvent, euh, est-ce que comment cela lui arrive? Voilà. Si, par exemple, pendant les périodes de prière, c'est ce qu'il faut prendre en compte. Quand on dit que ça sort très souvent, mais c'est quand il s'agit de l'incontinence. Par exemple, quelqu'un qui se dit que, oui, moi, entre chaque prière, il faut que j'aille aux toilettes, etc. Mais c'est pas, ou bien que je libère des gaz, même entre chaque prière, ou bien, voilà, c'est très souvent, ou bien que je vais aux toilettes pour uriner Mais c'est normal, tout simplement. Et même si ça pourrait être une maladie, mais on lui donne aucune importance par rapport à cela. Voilà, on le considère tout simplement comme que ces ablutions sont annulées. Mais si, par exemple, ça prend la plupart donc, du temps de prière, ou bien il y a un autre cas de figure, c'est-à-dire que ça prend, par exemple, beaucoup de temps, mais qui est connu. Attention, il faut faire très attention. C'est-à-dire, parfois, l'incontinence, par exemple, on va prendre le cas de l'urine pour parler de tous les autres cas. Que, donc, un homme ou une femme, donc, qui a de l'incontinence par rapport à ses urines. Donc, qui, donc, les urines sortent de lui sans qu'elle s'en rende compte. Donc, la personne sort d'elle sans qu'elle s'en rende compte. Et que c'est très souvent, ou bien quand elle rigole, ou bien quand elle tousse, ou quand, en fait, n'importe quel moment, ça peut sortir. À la moindre occasion, ça peut sortir. Ce cas de figure-là, on va regarder, est-ce que d'abord, cela prend les temps de prière. Parce que si, par exemple, c'est toujours pendant la nuit et en début de matinée, parce que tout simplement, c'est des moments où il y a plus de fraîcheur, on ne le prend pas en compte. Pourquoi? Parce que ça ne prend pas une grande partie donc, du temps de prière. Et c'est important. Maintenant, le deuxième cas de figure, c'est quand elle prend une bonne partie du temps de prière. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Mais ça prend une bonne partie du temps de prière, mais on peut la localiser dans ces moments-là. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que, par exemple, le zuhr, souvent, on donne un exemple. On dit que le zuhr, c'est à 13h30. L'asr à 17h. Et
toujours l'incontinence, donc la personne se rend compte que l'incontinence est toujours entre 13 heures et 15 heures. Et ça, c'est en permanence. La personne n'arrive pas à faire une prière normalement. Dès qu'elle commence à faire une prière ou dès qu'elle fait ses ablutions, avant même de faire la prière jusqu'à la fin, donc, il y a de l'incontinence. Il y a donc, voilà, les urines sont libérées. À partir de ce moment-là, mais il sait que c'est toujours, par contre, entre 13 heures et 15 heures. Mais à part de 15 heures, 15 heures et quart jusqu'à 17 heures, rien ne lui arrive. À part, si c'est dans ce cas de figure-là, elle va tout simplement attendre. Elle attend jusqu'à 15 heures et quart, 15 heures et demie. Elle va faire ses ablutions et elle fait la prière. C'est ce qu'elle va faire. On avait parlé de l'incontinence. Quand on parlait donc des impuretés concrètes et matérielles, et on avait parlé que ça fait partie des choses qui sont pardonnées si cela arrive donc au minimum 2 fois par jour. Ou bien au minimum 1 fois par jour. Bon, tout dépend si c'est la peau dont on prend en compte ou bien les habits. Donc, on avait traité cela. Inch'Allah, ta'ala, si vous voulez plus de développement par rapport à cela, il faudrait retourner donc vers ces cours-là. Mais là, on est en train de traiter donc les impuretés abstraites. Voilà. Donc, la personne qui voit donc l'incontinence. Donc, dans ce cas de figure-là précité, donc, elle attend tout simplement euh, la fin du moment de l'incontinence et après, elle fait sa prière tranquillement, elle fait les ablutions et elle prie tranquillement. Voilà. Mais si cela prend euh, maintenant un moment, beaucoup de temps pendant les horaires de prière, pendant l'horaire de prière, c'est-à-dire dans ce cas de figure entre 13h30 et 17 heures. Mais elle ne sait pas, la personne ne sait pas c'est à quel moment que cela arrive. C'est là où notre question a sa pertinence. C'est là où notre question a sa pertinence. Ça, c'est le troisième cas de figure. Donc, ça prend beaucoup de temps, mais on ne sait pas, comment la situer par rapport à la prière. Donc, on peut penser que c'est fini, on fait les ablutions, on va aller faire la prière, et hop, avant même le premier raka, la fin du premier raka, ça ressort. Ou bien dans d'autres cas de figure. Et c'est là où il y a donc cette question à sa pertinence. Et là, il y a 4 cas de figure. D'accord? Donc, voyez-vous, il faut bien situer la question de l'incontinence. Et ça, et à partir de ce moment-là, il y a 4 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est أن يلازم كل الزمن. C'est que cela implique tout le moment ou tout l'horaire prescrit de la prière. Dans notre cas de figure, c'est entre 13 heures et 17 heures. 13h30 et 17 heures pour le zohar. Cela prend tout ce temps-là. Donc, dans ce cas de figure, cela n'annule pas les ablutions. En fait, il faudrait autre chose pour que ces ablutions soient annulées. Mais quand cela arrive très souvent pendant les horaires de prière sous cette forme-là, on sait que ça annule jamais la prière, les ablutions. Par exemple, quelqu'un qui a une personne qui a une incontinence d'urine, donc l'urine en soi n'annule plus sa prière. Ça, c'est ses ablutions plutôt. L'urine en soi n'annule plus jamais ses ablutions jusqu'à ce qu'elle euh, revienne en bonne santé. Jusqu'à ce qu'elle revienne en bonne santé. Et il faudrait noter bien
ce qui va suivre. Voilà, NB. Lorsqu'on a, lorsqu'on sait que c'est une maladie et qu'on a une possibilité de la soigner, on a les moyens, on a les possibilités, donc cela n'est plus pardonné. Cela est pardonné que donc le moment, le temps, donc de le temps qu'on prend pour se soigner, tout simplement. C'est pendant ce moment-là. Mais quelqu'un qui attend, qui ne fait rien, qui ne prend aucune précaution, qui ne voit aucun médecin, qui ne fait rien du tout, lui là, on ne lui pardonne pas cela. Tant que il y a un moment, bien sûr, où il faut faire les ablutions et revenir. Donc, on va lui dire, donc, à chaque fois, il faut faire les ablutions et revenir. Donc, ça, c'est une chose. Donc, et celui-là, on n'a même pas, donc, quand ça prend tout le moment, donc, ce n'est même pas préférable qu'il fasse ses ablutions pour cela, même pour chaque prière, parce que cela n'a pas d'utilité. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit à Sayyidat Fatima, bint Abi Hubaysh, radiyallahu anha, summa tawaddu li kulli salatin, puis fais tes ablutions pour chaque prière. Chez les Malikites, rahmatullah alayhim, ils disent que ce n'est pas une obligation. C'est juste une recommandation, une orientation. Or, selon la majorité des savants, donc les Hanafites, les Shafi'i et les Hanbali, rahmatullah, il faut faire les ablutions, en fait, pour chaque prière. Mais dans ce cas de figure-là, ça n'a pas d'utilité. C'est pour cela que les Malik, rahmatullah, comprennent à travers cette parole-là que ce n'est pas une obligation. Pourquoi? Parce que ce serait un commandement, un ordre de quelque chose qui n'a pas d'utilité. Donc, ça, c'est une chose. Donc, le deuxième cas de figure, c'est an yulazima aghlabal zaman. C'est que cela implique la majorité du temps. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Et dans ce cas de figure-là, par contre, les Maliki rahmatullah alayhim disent que la yanqudul wudu. Donc, les ablutions, donc l'incontinence dans ce cas de figure n'annule pas la prière. Les ablutions plutôt n'annule pas les ablutions, il dit lakin yustahabbu wudu. Cependant, on, on recommande quand même de faire la, les ablutions pour chaque prière dans ce cas de figure-là. Voilà. Donc, comme on a des moments où il n'y a pas d'incontinence, voilà, il n'y a rien qui sort. Donc, voilà, on va faire les ablutions quand même pour faire la prière. Mais ce n'est pas obligatoire. Parce que, voilà. Donc, ce n'est pas obligatoire. C'est juste préférable. C'est juste préférable. Et maintenant, le, le troisième cas de figure. Et donc, chez les Malik Rahmatullah, dans ces deux premiers cas de figure, ils sont unanimes là-dessus. Le troisième cas de figure, c'est an yulazima nisf zaman ou shatra zaman. C'est que cela implique la moitié du temps. C'est-à-dire entre 13h30 et, et 17h, ou bien on va dire entre 13h et 17h, il y a 4 heures, ou bon, 13h30 et 17h, si je ne m'abuse, il y a 3h30. Et 3h30, donc, ils se disent que si, par exemple, dans ce cas de figure-là, ça prend 2 heures, donc 1h45 minutes. 1h45 minutes. Donc, c'est la moitié. Donc, cela fera donc jusqu'à 15h15. Donc, jusqu'à 15h15, si cela prend donc tout ce temps-là, entre 13h30 et 15h15, mais après, c'est bon. Ou bien que cela prend, donc en tout cas, la moitié du temps, quelle que soit sa situation, quel que soit là où on la localise, hein. C'est-à-dire que si c'est entre 14h et 15h45, si c'est entre... Aussi, c'est pareil. En fait, que soit le moment. Dans ce cas de figure, il y a une divergence chez les Malikites.
rahmatullah alayhim. Mais, mais la majorité et ce qui est plus authentique, en tout cas ce qui est plus recevable chez eux, chez donc les Malik rahmatullah alayhim, c'est que dans ce cas de figure aussi, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que donc les ablutions ne sont pas annulées, mais les ablutions aussi, mais ils sont juste préférables, comme le cas de figure précédent. Même si certains disent que c'est obligatoire, mais ce n'est pas l'avis le plus recevable chez les Maliks rahmatullah alayhim. Donc ça, c'est le troisième cas de figure. Et le quatrième cas de figure, c'est an yulazima aqalla zaman. C'est que cela implique que, donc une partie minoritaire du temps. À partir donc du temps, donc de l'horaire prescrit. Donc cela prend combien? 30 minutes. Voilà, on sait que ça arrive 30 minutes, voilà. Et là, dans ce cas de figure-là, ah, là, yajibu fiha al-wudu. Ils disent que dans ce cas de figure-là, fi hadhihi al-hala, yajibu al-wudu. Dans ce cas de figure-là, il faut faire les ablutions. Donc, il faut attendre que ces minutes-là passent et on fait les ablutions, on va faire la prière. Parce qu'on peut s'assurer qu'on peut faire quand même la prière, on peut faire les ablutions, faire la prière et qu'il n'y a pas d'incontinence. Il n'y aura pas, donc les urines ne seront pas libérées dans ces cas de figure-là. Ça, on le sait, au moins. Donc, ça, c'est important de le savoir. Et maintenant, on va voir, j'espère que c'était clair. Donc, les cas de figure, les quatre cas de figure là. Donc, j'espère que ça a été clair. Et donc, le cas de l'incontinence, comment le prendre en compte ou pas. Euh, il y a donc, le cas de l'incontinence, il y a trois cas de figure. Vous voyez? D'accord? Il faut d'abord que que cela implique les horaires de prière. Si cela n'implique pas les horaires de prière, on n'en prend pas en compte. La deuxième cas, c'est que si cela implique les horaires prescrits, donc, mais on arrive à le situer dans le temps, aussi, on ne prend pas en compte, d'accord? Mais si on n'arrive pas à le situer dans le temps et que c'est aléatoire, c'est là où il y a les quatre cas de figure qu'on prend en compte. Voilà, je pense que le récapitulatif là, c'est voilà, c'est bon. Et on va voir maintenant d'autres choses qui, chez les Malik, les autres savants, c'est-à-dire que les Hanafites, les Shafi'ites et les Hanbalites, rahmatullah alayhim, le considèrent comme étant quelque chose qui annule les ablutions, mais les Malikites, rahmatullah alayhim, eux, ne le considèrent pas. C'est ce qu'on appelle khurujun nadir min as-sabilayn, c'est-à-dire la sortie de, des choses qui sont rares, donc des deux voies basses. Par exemple, des fils, un fil qui sort ou bien quelque chose qui ressemble à des cailloux, des petits cailloux qui sortent donc de derrière, ou bien des vers, donc ou des parasites qui sortent, donc c'est des êtres vivants, des parasites qui sortent de par derrière, ou bien donc le sang de l'hémorroïde d'Amul Bawasir. Voilà. Et tout cela, donc, à part le cas de l'hémorroïde, qui, si cela provient de l'intérieur, donc de l'intérieur de la personne, euh, donc là, cela annule les ablutions. Tous sont d'accord là-dessus, à part que cela soit dans le cas donc du salas, de l'incontinence. Si cela rentre dans le cadre de l'incontinence, voilà, cela annule plus les ablutions. Et bien sûr, avec les détails qu'on avait donnés tout à l'heure par rapport à l'incontinence. Mais si cela n'est pas, si on n'est pas dans ce cas de figure, donc cela annule les ablutions. Cependant, les fils, vers de terre, etc. Donc, selon la majorité des savants, cela annule les ablutions. Et cet avis-là nous semble plus recevable.
cet avis nous semble plus recevable. Pourquoi? Parce que même si c'est rare, ce sont quelque chose, c'est quelque chose qui est rare, mais cela euh, ressemble plus aux autres, donc aux autres règles. Cela est plus proche du qiyas. Voilà. Maintenant, et dans ce cas de figure-là, bon, chez les Malikites, rahmatullah alayhim, cela n'annule pas les pierres. Comme quand il y a un verre, les ablutions plutôt, quand il y a un verre, ou donc de ces parasites-là qui sortent de derrière, ou quelque chose d'autre, voilà, cela n'annule pas les ablutions. Même si cela est liquidifié un peu. C'est-à-dire que même si cela est un peu mouillé. Or, euh, ce qui est plus proche quand même du qiyas, donc, c'est que cela annule les ablutions. Et dans ce cas de figure-là, et donc, euh, les antibiotiques, comme par exemple quand quelqu'un prend un suppositoire, donc les antibiotiques, le suppositoire, donc, et que cela ressort donc de derrière, donc on le met, vous voyez le suppositoire, donc on le met de derrière. Et quand on la repousse, voilà, et que cela ressort de par derrière, cela annule aussi les ablutions. Voilà. Et donc, voilà. Donc, il n'y a pas. Voilà. Euh, Donc, au moment où cela ressort avec, avec le même, donc, avec la même voix, donc de la même voix, cela sort de la même voix. Donc, cela annule les ablutions. Et ça, c'est ce qui nous ressemble le plus recevable. Maintenant, on va voir un autre cas de figure, par contre, qui doit être pris en compte. C'est ce qu'on appelle rutubat fardil mara. C'est les blanchures ou les pertes blanches, ce qu'on appelle les pertes blanches, c'est les femmes. Souvent, les femmes, bon, le connaissent, hein, voilà, donc c'est un liquide blanchâtre qui est entre le mazie, le liquide séminal, et la sueur. Donc, c'est entre cela. Et donc, ça n'annule pas les ablutions. Comme l'a dit l'imam Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, il dit que, en fait, les savants, de manière générale, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup détaillé les actes annulatifs de la prière. Ils ont beaucoup des ablutions plutôt, excusez-moi. Aujourd'hui, voilà, je fais beaucoup ce lapsus-là. Donc, les actes annulatifs des ablutions, ils l'ont beaucoup traité dans leur livre et avec beaucoup de détails. C'est pour cela. Donc, il dit, rahimahullah, mais il ne cite jamais ces pertes blanches-là. Donc, cela voudrait dire que ce n'est pas quelque chose qui annule les ablutions. Et si cela provoquerait donc l'annulation des ablutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait sûrement dit, et ce serait sûrement connu, et que les sahaba radiallahu anhum l'auraient sûrement relaté. Et de surcroît, le fait que cela puisse être donc la cause d'annulation des ablutions donc des femmes, cela serait quelque chose de très lourd, de très difficile pour elles, parce que certaines femmes ont souvent ces pertes blanches-là. Et aussi, c'est ce qu'on appelle euh, le fait que l'organe génital féminin est souvent en permanence dans cet état-là, de liquéfaction, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, fait que on ne peut pas dire qu'à chaque fois que oui, elle a perdu ses ablutions, elle a perdu ses ablutions, etc. Donc, ça va être très compliqué pour les femmes, et surtout même de vérifier ça. À chaque fois, elles seraient tenues de les vérifier, etc. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala veut de vous la facilité, il ne veut pas de vous la difficulté.
wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala n'a fait dans votre mode de vie là aucun gêne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui, une situation gênante, très compliquée, etc. Non, voilà. Et même certains parmi les savants se basent sur la parole de Sayyidat Atiyya radiyallahu ta'ala anha, qui est rapportée par l'imam al-Bukhari rahimahullah. Il dit kunna la na'uddu al-qudrata was-sifata ba'da at-tuhri shay'a. Nous compte, voilà, al-qudra, donc, et al-soufra, ce sont des liquides, donc, qui, après la purification, donc, quand, donc, c'est comme de la, en fait, al-qudra, c'est quoi? C'est comme quand on lave, donc, c'est un liquide qui peut sortir donc, de l'organe génital féminin, mais qui ressemble à donc de la viande lavée. Voilà. Et à soufra, c'est un liquide jaunâtre, donc qui ressemble plutôt donc aux pertes blanches. Et il dit que non, nous, quand on finissait de voir nos règles, après on voit ce type de liquide-là, on la considérait strictement rien. En fait, euh, visiblement, cette parole-là était rapportée pour dire tout simplement que on ne le considérait pas comme étant donc comme faisant partie des menstrues. Voilà. Mais certains savants disent que donc c'est-à-dire qu'on ne le considérait même pas comme étant une impureté, etc. Bon, et cette argumentation, en tout cas, prendre ce hadith-là pour argument, donc laisse à désirer. Voilà, laisse à désirer. Donc, c'est quelque chose qu'il faut, voilà. Euh, voilà. Voilà. En tout cas, si c'est pour rajouter de tout ce qu'on a dit, oui, mais à, à lui seul, cet argument-là pourrait ne pas tenir. Cependant, il y a une autre question par laquelle on va finir, Inch'Allah, c'est quand les urines ou les excréments sortent d'une autre voie, les deux voies basses. C'est-à-dire que quelqu'un est malade, on lui fait sortir donc ses urines donc par un tuyau quelque part ailleurs. Ou bien que voilà que c'est qu'elle fait qu'il va faire ses besoins donc à travers un tuyau voilà quelque part ailleurs donc dans son corps. Voilà. Qu'est-ce qu'il est euh, qu'est-ce qui est voilà qu'est-ce que c'est voilà quel est le statut de ça? Bon, en fait, il faudrait comprendre que chez les Malikites, rahmatullah alayhim, chez les Malikites, eux, ils disent que pour que nous nous considérions que cela annule les ablutions, il faudrait que ce tuyau-là soit donc sous l'estomac. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait donc globalement que cela soit sous l'ombril. Voilà. Quand c'est sous l'ombril, donc sous l'estomac, voilà, donc là, on peut donc, ou au niveau de l'ombril, en tout cas, donc de l'autre côté, hein, donc de derrière, donc sous l'ombril, donc pas au niveau de l'ombril, mais sous, en dessous. Il faudrait que ça soit strictement en dessous. Et à partir de ce moment-là, et il y a une deuxième condition pour que cela n'annule, pour que cela annule les ablutions. Il y a deux conditions. La première, c'est que cela soit sous l'estomac, donc sous le nombril, sous le, oui, c'est ce qu'on appelle le nombril, oui. Si je ne m'abuse, hein. Je commence à oublier certaines choses. Bon, voilà. Donc ça, la deuxième chose, c'est que cela soit, la deuxième condition, c'est que la voie par laquelle il passait, c'est-à-dire si c'est les urines, donc la voie basse, donc de devant, c'est-à-dire que l'organe génital, ou bien si c'est euh,
donc les besoins, donc que ça soit par derrière, que cela soit donc bouché. Il faudrait que cela soit bouché, qu'il n'y ait pas aucune autre possibilité que donc cela, donc les urines ou ces besoins-là passent par leur voie habituelle. Si c'est bouché, donc à partir de ce moment-là, les Malikites rahmatullah alayhim disent que c'est que dans ces cas de figure-là, sous ces deux conditions-là, que cela annule les ablutions. Sinon, cela n'annule pas les ablutions. Voilà. Or, la majorité des savants, donc en l'occurrence les Hanafites et les Hanbalites, rahmatullah alayhim, surtout eux, et certains Shafi'ites, bon, parce que beaucoup de Shafi'ites aussi ont adopté l'avis des Malikites, rahmatullah alayhim, il faut le souligner. Donc, eux disent que non, en fait, au moment où ce sont ces besoins-là, les urines, etc., qui sont évacués, voilà, tout simplement, donc on ne voit pas pourquoi. Et que c'est exactement ça, donc ça annule les ablutions. Et que quand les hadiths où Allah subhanahu wa ta'ala ou jaa ahadun minkum minal gha'it, ou bien que quelqu'un de parmi vous vient de faire ses besoins, ou bien donc des toilettes, ou bien que quand Sayyidina Safwan ibn Asal radiyallahu ta'ala anhu dit que kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'muru idha kunna ala safarin, et dans une autre version idha kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabati, walakin min ghaitin wa bawlin wa nawmin. Donc, ce hadith-là, vous vous rappelez, lors de la séance précédente, on l'avait évoqué et qui est dans les Sunan, rapporté par l'imam At-Tirmidhi, par An-Nasa'i ibn Majah, rahmatullahi alayhim, et l'imam Ahmad aussi l'a rapporté, rahmatullahi alayhim, et d'autres. Il dit que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous ordonnait que quand on était en voyage, qu'on n'enlève pas nos khoufous pendant 3 jours et leur nuit, sauf si on est en état de janaba. Mais cependant, si on vient de faire nos besoins, ou bien donc aux toilettes, ou bien d'uriner, ou bien qu'on se lève donc du sommeil, donc qu'on ne les enlève pas, on refasse tout simplement les ablutions pendant 3 jours, on fait l'essuyage dessus. Enfin, cela nous dit donc, c'est-à-dire que quel que soit le moyen par lequel les besoins ont été évacués, ou bien que les urines ont été évacuées, c'est bon. C'est bon, cela annule les ablutions. Et cet avis-là, c'est plus, en tout cas, c'est plus sûr. C'est plus sûr. Donc, mais je vous ai parlé donc de l'avis des Malikites rahmatullahi ala al-jami'. Donc, globalement, on a parlé donc de ce qui était important. On va juste finir par un point, c'est ce qui sort habituellement, donc, mais d'autres voies, donc des voies d'eau, donc par exemple par les narines, par la bouche, comme par exemple, ou bien comme par exemple euh, par la bouche, comme par exemple le vomissement, voilà, ou bien euh, ou bien le sang par les narines, voilà, voilà, ou bien tout simplement quand on a donc le mal de mer, voilà. Ou bien, tout simplement, quand on a du sang qui sort tout simplement donc de la peau, voilà, où on a une blessure, etc. Tout ça n'annule pas les prières, les ablutions. Tout cela, rien de cela n'annule les ablutions. Il n'y a aucun dalil par rapport à cela, il n'y a aucun argument par rapport à cela. Donc, on avait parlé de quand de Nabi sallallahu alayhi wa sallam fatawadda, que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait vomi et avait fait ses ablutions. On avait parlé de ce hadith-là. Voilà, il refait ses ablutions et il a rompu son jeûne. En fait, dans cela, il n'y a rien qui nous prouve que c'est que le fait que le professeur ait refait ses ablutions, c'était à cause du fait qu'il a vomi. Rien ne le prouve. Voilà. Et rien ne prouve aussi qu'il a rompu son jeûne juste par rapport à cela. Voilà. Donc, voilà.
Et donc, c'est ce qui... Donc, on va s'en tenir là, Inch'Allah ta'ala. Donc, à travers cela, on a fini de traiter tout ce qui tourne autour des ahdas, donc des causes, non, donc plutôt des impuretés euh, abstraites. Voilà. Voilà, on a traité, on a fini de parler de cela. Walillahi alhamdu wal minna. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين